Hello, bienvenue dans ma chaîne, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, moi c'est Lucie. Je fais des vidéos sur la mode, la beauté et le lifestyle. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le bouton de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors la vidéo d'aujourd'hui portera sur des habits que j'ai achetés récemment et d'autres plus anciens que d'autres que bon, j'ai décidé de classer en deux catégories parce que bon, il y a beaucoup plus d'habits qui sont des habits, des robes qui peuvent être portées en été, qui peuvent être portées au printemps. Donc j'ai décidé de scinder les robes à part et les autres habits à part. D'habitude, je n'achète pas forcément les habits de saison, c'est-à-dire que nous sommes en hiver, mais je ne vais pas forcément acheter des habits d'hiver. Je vais peut-être acheter des habits du printemps et même d'été, parce que voilà, je me dis moi, c'est souvent mieux d'acheter maintenant parce que en été ou au printemps, des fois on cherche des articles qu'on ne trouve pas et qui sont plutôt proposés en hiver. Donc moi, j'ai pas de problème, je me dis pas non, j'achète que les trucs d'hiver en hiver et les trucs d'automne en automne. Dans tous les cas, quand il y a un habit qui me plaît vraiment et que je sais que cet habit a du potentiel et que je pourrais l'apporter de plusieurs façons différentes, je préfère l'acheter. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, il y aura des habits qui peuvent être portés au printemps et possiblement en été aussi. Donc voilà. Je vais commencer par la première catégorie d'habits qui est un mix de pantalons, de jupes et ensuite en deuxième partie je présenterai les robes. Alors le premier article que j'ai acheté, c'est cette veste grise de chez & Other Stories. J'ai beaucoup aimé le style de cette veste. C'est une coupe croisée à un bouton. Et en fait, à la base, cette veste, en fait, je cherchais absolument une veste grise, qu'elle soit à double boutonnage ou en mode bouton devant. Je cherchais une veste grise un peu oversize parce que j'ai mon pantalon gris et je voulais absolument trouver une veste qui allait avec ce pantalon pour pouvoir faire un ensemble. Et du coup, j'ai trouvé cette veste. Au début, elle m'a beaucoup plu le mannequin. J'ai beaucoup aimé, mais quand je l'ai acheté, j'ai vraiment douté. J'ai vraiment douté parce que je me suis dit, je sais pas, j'ai plus trop aimé comme quand j'ai vu sur le mannequin. Mais finalement, en portant avec le pantalon, j'ai trouvé que ça allait quand même. C'est vrai que le gris, les deux gris ne sont pas exactement les mêmes. Mais je trouve que ça va quand même avec. Ce qui me dérangeait un peu, je pense, c'était le fait que, la veste était croisée comme ça. Donc du coup, j'arrivais pas à me projeter en fait du fait que ce soit vraiment croisé. J'étais habituée à des vestes soit double boutonnage, soit bouton au milieu. Finalement, la veste, elle est magnifique. J'aime bien la coupe, j'aime bien la matière. Elle est en laine. Franchement, elle est top. Et je pense que dans tous les cas, j'en achèterai quand même une qui a un double boutonnage, mais celle-ci, je trouve qu'elle est très bien. Je l'ai pris en taille 34 parce que je voulais qu'elle soit un peu plus loose. J'ai hésité à prendre du 32 pour qu'elle soit un peu plus fit, mais je me suis dit non, je vais prendre du 34, comme ça, elle va être un peu ample et ça va être mieux, quoi. Donc voilà, ça c'est la première pièce que j'ai pris de chez & Other Stories. Alors la deuxième pièce que j'ai pris, c'est ce pantalon noir en lioncelle et en lin. J'ai beaucoup aimé aussi la coupe du pantalon. Je trouve le pantalon il est magnifique. Il est lent, comme vous pouvez voir sur la vidéo. C'est un pantalon qu'on peut porter avec des talons ou avec des baskets. Par exemple, dans la vidéo, j'ai porté avec mes Adidas Samba. Et franchement, j'aime bien la taille de ce pantalon. Il me tient bien au niveau de la taille. Franchement, c'est exactement ce que je cherchais comme pantalon. Et vu qu'il est en laine et en lioncelle, il va être parfait pour l'été et le printemps. C'est un pantalon noir avec des passes ceintures. Moi, j'aime bien les pantalons quand ils ont des passes ceintures parce que comme j'ai un tout de taille super fin, donc c'est idéal pour moi pour pouvoir tenir avec une ceinture si le pantalon ne me tient pas bien au niveau de la taille. J'ai trouvé très bien comme pantalon, coupe large. J'ai hâte de le porter au printemps et en été. Quand tu le vois, tu n'as pas trop l'impression que c'est de la laine vu que c'est mélangé avec du lioncelle, donc c'est pas très visible. En tout cas, il est très beau comme pantalon et je trouve que voilà, franchement, moi je l'ai beaucoup aimé et j'aimerais bien avoir d'autres pantalons comme ça, mais pas ce style-ci, mais beaucoup plus des pantalons tailleurs, vraiment droits, parce que celui-ci, il va un peu en évasé, mais il est tout autant beau. Donc voilà, et pareil, il faudra que je cherche une veste noire qui aille avec ce pantalon pour faire aussi un ensemble, parce que j'ai du mal des fois
Des fois, je trouve les pantalons qui me vont, mais je trouve pas la veste. Des fois, c'est la veste que je trouve et je trouve pas le pantalon. Donc voilà, c'est des fois le petit dilemme que j'ai quand je fais mes achats. La prochaine pièce que j'ai prise, c'est ce haut longue manche en résille. Franchement, j'ai beaucoup aimé aussi. Lui, je l'ai pris pendant la période des fêtes, je crois en décembre. Et je comptais en fait le porter pour tourner des vidéos, des réels sur Instagram, mais finalement, j'ai pas eu le temps. Et voilà, mais franchement, il est très très beau. Au niveau de la manche, c'est en résille et c'est complètement, enfin, c'est transparent. Et j'ai bien aimé le col aussi parce que c'est un col, on va dire quoi, Bardot. C'est un col, un col dégagé en fait. Le col est vraiment dégagé. Et au niveau des seins, si on voit bien, là, ça couvre et tout autour, c'est en résille, donc c'est transparent, quoi. Mais au niveau des seins, c'est bien caché et derrière, enfin, je suis en train de montrer le devant. Là, le derrière, il est comme ça, il est complètement couvert. Et comme je disais, le devant, il est comme ça. La partie des seins est complètement cachée là, au niveau des seins. Et tout autour, c'est en résille, donc c'est transparent, quoi. Donc, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il est super... il fait super classe, en fait, si tu veux sortir le soir et que tu mets, par exemple, un pantalon. Si tu es bien couverte en bas, en haut, voilà. Tu as un truc comme ça en résille, voilà, qui dévoile sans dévoiler. J'ai beaucoup aimé, mais vraiment beaucoup aimé ce petit top. Il est de chez Another Story et je l'ai pris en taille XS. Vous l'avez vu par exemple dans ma vidéo, je l'ai porté avec mon pantalon gris. Et je trouve qu'il va très bien avec ce style de pantalon. On peut le porter aussi avec des jupes crayons, avec des jupes larges. Je trouve que la coupe fait à ce qu'on peut l'accessoiriser de plusieurs manières différentes. Si on veut être en mode chic, si on veut être sexy, si on veut être be cool. Ça dépend de comment on le porte et comment on l'accessoirise. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé ce top aussi. Le prochain look, c'est vraiment une jupe qui n'est pas de saison. Bon, si ça se trouve, d'autres personnes pourraient la porter pendant l'hiver en mettant une botte, en mettant des collants et tout. Donc c'est cette jupe de chez H&M. Cette jupe plissée de chez H&M en blanc cassé, je dirais ouais, blanc cassé. Je l'ai trouvée super super jolie. Et pareil que le haut, si vous voyez bien, à l'intérieur il y a une doublure qui fait à ce que, voilà, que la jupe ne soit pas totalement transparente. Il y a une doublure jusqu'à un certain niveau. Et ensuite, il y a des fentes sur le côté. Il y a deux fentes sur le côté, comme vous le voyez dans la vidéo. Et je l'ai trouvée très très jolie, la jupe. Et je me suis dit, non, je la prends maintenant parce que je ne sais pas si au printemps, elle sera encore disponible. Donc, comme je vous ai dit, moi, je ne prends pas forcément mes habits d'été et de printemps en été et au printemps. Je prends des fois en hiver quand je vois une pièce qui me plaît. Je prends en hiver parce que je ne suis pas sûre de revoir la pièce pendant la saison en cours, quoi. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris celle-ci. Je la trouve très très jolie et je pense que je la porterai au printemps et en été de plusieurs manières différentes, avec un blazer fermé par exemple au printemps. En été, ce sera peut-être avec un débardeur ou avec un simple haut ou avec un t-shirt. Franchement, elle est très très jolie. C'est ce qui est bien aussi. Le fait qu'il y ait que ce soit élastique, ça permet à tout le monde de pouvoir porter, quoi. Si quelqu'un a un bassin beaucoup plus large, il peut, voilà. Ça s'adapte en fait. Si quelqu'un a un bassin beaucoup plus petit comme le mien, ça s'adapte également. Donc voilà. Et je l'ai pris en taille XS. Alors, la prochaine pièce que j'ai prise, c'est cette jupe noire aussi. Je dirais qu'elle n'est pas vraiment de saison, elle n'est pas vraiment une jupe d'hiver, mais ça dépend de comment vous la portez. Exactement comme la jupe plissée que je viens de présenter. C'est une jupe noire crayon. Je dirais pas qu'en fait elle est crayon, elle est comme ça et ensuite elle va en évasé. J'ai trouvé super jolie et franchement la matière, elle est vraiment mais vraiment top. Regardez le bas de la jupe, elle va vraiment en évasé. Si vous voyez sur la vidéo comment je l'ai portée, avec un petit haut Bardot de chez COS. J'ai mis une ceinture, je crois qu'elle se voit mieux comme ça portée. Comme ça, je pense qu'on n'a pas trop, on voit pas trop la coupe de la jupe comme ça, mais je pense que vous pouvez quand même voir comment le bas se présente. Et en fait, la jupe, si vous voyez bien, la coupe devant est un peu plus courte que la coupe arrière, c'est-à-dire elle est un peu plus courte devant et un peu plus longue à l'arrière.
Je l'ai trouvé très jolie, surtout sur les mannequins. Des fois, il y a des articles comme ça qui t'attirent parce que le mannequin, c'est bien porté sur le mannequin. Et voilà, au premier coup, on se dit, ah non, celle-ci, elle est vraiment jolie. C'est une superbe jupe. Donc c'est pour ça que je l'ai prise, même si elle ne me moule pas comme je voudrais, c'est pas grave. Au moment je me suis dit, ouais, je vais peut-être aller donner la faire retoucher, mais bon, je réfléchis encore ou je la garde comme ça. Et la matière également, elle est vraiment, mais vraiment solide. Je ne saurais pas comment vous dire, mais c'est vraiment, mais vraiment solide comme jupe. Et je pense que c'est une jupe intemporelle qu'on peut porter vraiment à toutes les saisons. En hiver, tu peux la porter si tu sors en soirée, si tu vas dans un endroit chic, un restaurant le soir, quand tu vas en taxi, bien évidemment, pour ne pas se geler dans les transports. Et au printemps, c'est vraiment top avec des petites sandales qui sont un peu plus petites. En été, avec des sandales également qui sont adaptées, qui sont ouvertes. Et franchement, je trouve qu'elle va à toutes les saisons. Et en automne aussi, je pense qu'on peut la mettre même également avec des bottes. Ça dépend du style de bottes qu'on porte avec cette jupe. Donc, j'ai trouvé très jolie. Et je me suis dit, ok, je la garde parce que j'ai aussi longtemps hésité à la garder ou pas. Je me suis dit, c'est pas grave, je la garde. Dans tous les cas, si je ne la mets pas, bah, soit je vais la revendre, soit je vais offrir à quelqu'un, à une amie, à quelqu'un dans la famille. Donc voilà. Elle est super jolie aussi et je l'ai prise en taille 32 et elle est de chez End of the Stories. Alors, j'ai terminé avec la première partie des habits qui était plus un mix and match de vestes, de pantalons, de jupes. Et là, comme je vous l'ai dit précédemment, là, je vais présenter que des robes. C'est vraiment un mix de robes d'hiver, de printemps, d'été, voilà, qu'on peut porter différemment. Alors, la première robe est cette robe Bardot de chez Pretty Lavish UK. Et je l'ai trouvée vraiment magnifique. À la base, je comptais prendre une autre parce que je sais que cette robe, il y a deux coloris. Il y a ce coloris et il y a un autre coloris. En fait, à la base, je voulais prendre l'autre coloris, mais il n'y avait plus la taille XS parce que je l'ai prise en taille XS. Et donc, du coup, j'ai pris celle-ci. Mais pareil, elle est autant jolie que l'autre. Et j'ai beaucoup aimé. Elle est très douce et elle tient bien chaud en fait. On a l'impression que c'est léger mais elle tient bien chaud. J'aime bien la coupe, le fait qu'elle soit longue, que voilà, je peux la porter en hiver et porter aussi au printemps. Je l'ai trouvée très jolie et je trouve que la coupe Bardot c'est une coupe qui est voilà, sexy, qui est intemporelle. Chaque année ça revient les robes Bardot. Je pense que H&M aussi a fait des robes Bardot noires. Mais j'ai pas eu la possibilité d'acheter parce que c'était déjà out of stock. En tout cas, celle-ci j'aime bien la couleur, j'aime bien comment elle est, la longueur et même au niveau des manches, c'est un peu plus large, c'est pas droit. En tout cas, elle est super jolie. Elle est super jolie et voilà, on peut l'accessoriser de plusieurs façons différentes. Je sais que par exemple là, je peux la porter avec des bottes comme j'ai porté dans la vidéo. Au printemps par exemple, je la mettrai avec par exemple des sling bags que j'ai de chez Jonas, je les mettrai avec ça, avec un petit sac. Donc franchement, très jolie. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai prise en taille XS. Alors la deuxième robe est cette robe noire de chez COS. Je pense que peut-être vous l'avez déjà aperçu sur le site de COS ou sur des influenceuses, sur Instagram. J'ai longtemps voulu cette robe et à chaque fois elle était soit out of stock, soit quand ça revenait, c'était pas soldé. Je cherchais un moyen de l'acheter soldée et celle-ci, je l'ai prise soldée, mais c'était pas pendant la période des soldes. Je crois que COS aussi a fait des mini soldes avant le début des soldes. Donc je l'ai eu et franchement la qualité est magnifique. La qualité est magnifique. En fait c'est une robe avec un col haut, dont le col arrive jusque là. Sa spécificité c'est que la maille s'arrête à un niveau et à partir d'un certain niveau c'est une autre matière en fait c'est une autre matière qu'on voit en bas. Il y a un jupon qui est en dessous et à partir d'un certain niveau c'est transparent. Donc on arrive à voir les cuisses. C'est vraiment dévoilé sans dévoiler et j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé aussi et je pense que c'est une robe qu'on peut porter de plusieurs façons différentes également. Avec des bottes en hiver, au printemps, avec des sandales ou également avec des bottes, en été avec des sandales. Par exemple dans la vidéo je l'ai porté avec des escarpins. Donc voilà,
En fonction de l'endroit où vous allez, vous adaptez la robe en fonction de l'endroit. Je pense que c'est juste en été qu'on ne pourra pas la mettre parce qu'il va faire tellement chaud. Et comme elle est col haut et en plus longue manche et en maille en plus, ça va pas être possible de porter ça en été. Mais je pense que c'est une robe qu'on peut porter au printemps, en hiver et en automne. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit que je ne prends pas forcément des robes de saison, mais je vois un peu plus loin en me disant ok, si je l'achète maintenant, je peux la porter aussi à telle saison et à telle saison. Donc c'est comme ça que je réfléchis en fait pour acheter mes pièces de temps en temps. Ça ne veut pas dire qu'il y a des pièces que j'ai pas des coups de cœur sur des pièces de saison, hein. Il y a des pièces que j'achète vraiment pendant la saison en cours, mais voilà. De temps en temps, j'achète des fois des pièces comme ça qui sont hors saison. Mais celle-ci, elle n'est pas hors saison. On est bien dans la saison de l'hiver. C'est une robe d'hiver, de printemps et d'automne. Donc voilà, et je l'ai prise en taille... XS. La prochaine robe est cette robe noire de chez H&M que je viens juste d'avoir. En fait, je l'avais commandée et je l'ai reçue aujourd'hui en fait. C'est arrivé aujourd'hui, je me suis dit, ah bah tiens, vu que c'est arrivé, je vais la mettre dans mon haul des looks que je présente aujourd'hui. Et franchement, je la trouve magnifique. Elle vient comme ça, en fait, elle est complètement fermée. C'est une robe sans manches, genre qui s'arrête vraiment au niveau des seins. Et c'est à boutons tout le long. Et à l'intérieur, en fait, de la robe, il y a ce petit corset, en fait. Ce petit corset à l'intérieur qui permet de fermer. De bien tenir, je pense que c'est pour bien tenir au niveau des seins. Et ensuite il y a maintenant la deuxième partie de la robe qui vient fermer le tout avec des boutons. Donc elle est vraiment longue et les boutons c'est vraiment jusqu'en bas, pas totalement jusqu'en bas quand même, parce qu'il y a cette partie-ci qui est complètement ouverte. Donc les boutons s'arrêtent là. Et en plus on peut ouvrir un peu plus les boutons. Donc si vous voulez être beaucoup plus sexy, porter la robe un peu plus ouverte, vous pouvez la porter un peu plus ouverte. Si vous voulez qu'elle soit totalement fermée, vous la portez totalement fermée. J'ai vraiment aimé. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que au dessus, là, la partie haute, on a l'impression, voilà, c'est comme si c'était un corset. Le fait qu'ils aient mis le petit corset à l'intérieur, ça tient vraiment bien le buste et ça tient bien le buste. Et je pense que même celles qui ont une poitrine vraiment forte avec ce corset à l'intérieur, ça maintient déjà les seins. Et ensuite avec la deuxième partie de la robe, ça couvre tout. Et franchement super joli. Et derrière il y a cette espèce de petite corde, je crois que c'est une petite ceinture qui est rattachée derrière. Je pense que c'est pour resserrer encore plus la robe derrière. Mais franchement, je l'ai trouvée très 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 jolie. Et je me vois déjà l'accessoiriser de plusieurs façons différentes cette robe. Je peux par exemple la porter avec une chemise à l'intérieur, ça va changer. Et en fonction de la saison, par exemple là, vue comme ça, cette robe, elle serait une robe d'été. Mais en hiver, par exemple au printemps, on peut la mettre avec une chemise à l'intérieur, mettre des bottes par exemple. Donc voilà, j'ai trouvé aussi magnifique. Je l'ai prise en taille XXS. La prochaine robe est une robe de chez la marque COS que j'avais vue l'année dernière, je crois en été dernier ou début automne de l'année dernière. J'avais tellement aimé cette robe, je me suis dit waouh, elle est trop belle, mais le prix m'a chassé en fait. Le prix m'a dit non, tu l'aimes mais voilà, à distance. Mais finalement, je l'ai vue en solde sur le site de COS. Mais c'était bien évidemment, je n'ai rien acheté pendant les soldes. Tout ce que j'ai acheté, tout ce que je vous présente, c'est des mini soldes en fait, des soldes que les marques font habituellement avant les vrais soldes. Donc c'est cette robe, je sais même pas comment définir la couleur. C'est pas du corail, c'est du saumon. Je sais pas définir, marron. On dirait c'est un peu la couleur de mon pull. Donc c'est du marron clair, je sais pas comment définir la robe, mais je l'ai trouvée très très jolie, surtout à l'avant, parce qu'à l'arrière, c'est pas très très beau. Je trouve que l'arrière n'est pas ouf, mais l'avant est super jolie. Et c'est juste une robe en fait, pardon. C'est une robe qu'on peut bien adapter au niveau des seins, parce que les cordes sont super longues et avec cette espèce d'élastique qu'il y a derrière, là, on peut attacher. Là par exemple, moi j'ai attaché la corde parce qu'elle était super longue.
Je l'ai attaché pour l'adapter en fait en fonction moi de ma poitrine, de mes épaules. Donc quelqu'un qui a plus de seins va forcément relâcher un peu plus les cordes parce que voilà, pour pouvoir tenir les seins. Donc franchement, elle est super jolie. J'ai bien aimé la coupe devant là avec son petit l'espèce de petit fer là qui va au niveau des seins. Et cette robe est l'exemple typique de la robe d'été, la robe d'été de printemps. Mais voilà, elle est super magnifique et je sais que je peux la porter au printemps, en été, je peux la porter pendant les vacances, je peux la porter pour un mariage par exemple. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette robe et je suis contente en fait parce que la plupart de ces pièces en fait j'ai voulu les renvoyer. Je me suis dit non, ne les garde pas. Après je me suis dit non, vas-y, garde-les. Et voilà, c'est des pièces, moi je trouve que c'est des pièces uniques, des pièces que tu ne trouves pas tout le temps, tous les jours. Donc comme par exemple cette robe-ci, et même la couleur, je trouve qu'elle me va bien au teint. Et je me suis dit, garde-la. Je l'ai prise en taille... Alors, je l'ai prise en taille 32. Alors, les deux dernières robes que je vais présenter, ce sont des robes de la marque Odd Muse London. C'est des robes londoniennes, une marque londonienne que j'ai beaucoup aimé. La première robe est cette robe noire que j'ai déjà portée sur mon compte Instagram. Une robe noire courte qui est super jolie, mais magnifique. J'ai bien aimé la coupe. En fait, ça te prend bien au niveau de la taille, ça plaque même le ventre. Si tu as du ventre, ça te plaque ton ventre, oui, ça plaque ton ventre et ça part en évasé. Ça te fait vraiment avoir une taille de guêpe. Voilà, je dirais que ça fait avoir une taille de guêpe. Donc elle est super jolie, j'ai bien aimé la coupe. Et la matière, elle est vraiment lourde en fait. On a l'impression qu'elle est légère, mais voilà, elle est très bonne qualité, super lourde. J'ai bien aimé la coupe et cette espèce de... Là, on a l'impression que c'est des poches, comme une veste, mais en fait, elles sont condamnées, c'est des poches, c'est pas des vraies poches, je pense. Ouais, c'est pas des vraies poches, donc c'est vraiment des poches, ça donne une illusion de veste, en fait, de robe veste, je sais pas trop comment expliquer ça, mais j'ai bien aimé la coupe qui vient comme ça, genre au niveau des épaules. Et je crois que sur le site, ils ont aussi la même robe, mais en coupe sans manches. Elle vient en noir, je crois qu'il y a du noir, du blanc, du nude, je crois, ou du gris, je crois, nude ou gris. Et franchement, elle est très jolie. Je l'ai portée et moi, je pense que c'est des robes intemporelles en fait. Le fait qu'elle soit comme ça, courte la coupe, voilà, évasée, ça donne l'illusion d'avoir une taille de guêpe. Donc je sais que chaque année, je la porterai, je la sortirai pour la porter. Et je l'ai pris en taille 32. Alors la dernière robe est également une robe de la marque Odd Muse London. C'est une robe grise. Une robe grise comme ça, genre de robe attachée avec les cordes en fait, les cordes qui sont super longues, attachées derrière. Et devant, il y a une fente. Il y a une fente au niveau de la robe. Et là, au niveau des seins, c'est vraiment une espèce de V comme ça, vraiment voilà, qui donne l'effet sexy de la robe. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai été un peu déçue. Je ne sais pas pourquoi, mais parce que je pensais qu'elle allait voilà, elle est mieux m'aller au niveau de mes formes et tout, parce que j'ai pris la taille 32. Et quand je voyais sur le mannequin, enfin sur je pense que celle qui a la marque, c'était vraiment plaqué. Bon, après, je me suis dit, bon, ça, c'est une question de forme et tout. Elle a peut-être plus de hanches et tout. J'ai pensé même à la faire réduire. J'ai pensé à la réduire, mais bon, je réfléchis encore. Je pense que je vais la garder d'abord comme ça, sans la réduire. Et je voulais une robe grise comme ça, parce que j'ai pas de robe grise. J'ai beaucoup de robes noires, beaucoup de robes d'autres couleurs, peut-être blanc. Mais j'ai pas de robe grise comme ça. Et j'ai beaucoup aimé. Et exactement comme la précédente robe, la matière, elle est vraiment très jolie, de bonne qualité et bien faite en fait. Elle est bien, franchement c'est très beau, très joli. J'ai bien aimé la coupe. Donc voilà, celle-ci aussi, c'est une robe que je mettrai dans ma garde-robe, que je porterai des années et des années à venir. Je l'ai prise en taille 32 également, comme la robe précédente. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé toutes les pièces que je vous ai présentées. Dites-moi la pièce que vous avez le plus aimée, celle que vous avez le moins aimée. Dans tous les cas, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos de toutes les pièces. Et celles qui sont out of stock, j'essaierai de trouver des pièces similaires à ces pièces-là. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page Instagram LJTia. Et sur mon compte TikTok également. Et je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.